Hello, hello, bonjour les filles, comment allez-vous par ce week-end de 11 novembre, qu'on croirait que c'est la Toussaint. Alors j'en profite, j'ai reçu une commande Temu, encore Temu. Euh, je pense que ça sera certainement la dernière de l'année quand même, il faut un moment, il faut s'arrêter. Donc j'ai commandé des petites choses pour les moulages, un peu pour le scrap, mais alors très 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 peu on va dire. Du rangement, un coupon de tissu, enfin il y a un petit peu de tout, c'est varié. Alors, on va commencer les moulages, comme ça sera fait. Alors, les moulages, je me suis pris cette pâte. Donc, il se présente dans deux petits pots, comme ça. C'est une espèce de crème qu'on mélange. Et ça sert à faire des moules soi-même. Donc, si on a une petite figurine qu'on veut reproduire, je sais pas moi, un petit lapin, un petit chat, un petit truc, un papillon, une libellule, enfin voilà, des petits objets hein, quand même, parce que c'est quand même assez petit, je crois que ça doit faire en tout, j'avais dit, 120 grammes. Alors, est-ce que c'est 120 grammes de chaque ou 120 grammes en tout? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est petit, hein, les boîtes font 5 cm de diamètre, vous voyez. Donc en fait, on mélange les deux, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Et puis ça fait comme une espèce de gomme, un peu comme les malabars, vous savez. Et puis on met notre figurine dedans et voilà. Ensuite on a un moule, on attend que ça prenne, je ne sais pas combien de temps, peut-être 24 heures au moins. Et puis on a notre moule. Bon, à voir, je voulais tester. Avant d'acheter, de voir des plus grosses quantités. Je ne sais même pas ce que je vais mouler en plus. Mais il faut que je teste, il faut que j'aime bien essayer plein de trucs. Donc ça, pour les moulages, pour faire des moules. Ensuite, j'ai repris de la résine UV, parce que mon flacon commençait à se vider. Alors je ne savais pas laquelle prendre, il y en a tellement. Ah, il y a un petit fascicule. Il y en a tellement chez Temu que, ben voilà, italien, arabe, japonais, il n'y a pas de français. Bon, bah tombe. Ah si, pardon. Mettez la résine UV dans le moule. Pivotez, dévissez le capuchon pointu. Mettez la résine UV scintillante. Guérissez, j'aime bien la traduction, guérissez la résine UV avec la lumière UV LED. Scellez l'accessoire avec de la résine UV. Les deux côtés doivent être durcis avec l'éclairage. Bon, à voir. À voir, à voir. Il y en a 100 grammes et ça coûtait dans les 5 €. 2 à 4 minutes avec la lampe UV. 5 à 10 minutes au soleil. Voilà. Voilà. Ensuite, je me suis repris des petits moules comme ça. Je n'ai même pas ouvert. Et puis, bien sûr, j'ai pas de ciseaux. Des petits moules comme ça, j'en ai déjà un, mais c'est bien quand on veut faire des mélanges de couleurs. On met un petit peu de pigment dans notre résine, et puis voilà. Donc du coup, j'en ai 5. Avec celui que j'ai, ça fait 6. Donc on peut faire plein de couleurs avec ça. 1 € les 5. Ça va. Hein. Ensuite, j'en ai repris un gros. Je vous avais dit hein, qu'il m'en fallait un plus gros parce que quand je fais la résine de chez Rayer, là,
bah, ça fait comme du plâtre, donc ça fait quand même une bonne quantité entre la poudre et l'eau. Et comme il est plus large, c'est plus facile à touiller, c'est plus facile à verser aussi. On peut le plier, c'est pas mal. Ça fait, on peut aller jusqu'à 600 ml de poudre, donc c'est déjà bien. Et ça fait environ 14 cm, 13-14 cm de diamètre. Voilà. Ça, je sais pas combien c'était. Je vais pas tout imprimer en plus. Moule en silicone. Tasse à mesurer. 3,34 € celui-là. Voilà. Ensuite, dans la série des moules, je me suis repris ça. C'est un moule en forme de feuille. Je trouve que c'est sympa. On coule la résine comme ça par l'arrière, ici. Donc ça se diffuse tout autour, jusqu'à ras-bord là. Et après, ça vous fait une feuille, un vide-poche ou autre chose. Voilà. J'ai pris une feuille, j'ai pris ça, c'est une plume. Pareil, même système. Alors là, je m'inquiétais parce que je voyais que c'était scellé ici. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est un défaut? Mais non, en fait, c'est le petit rebord là, de la plume. Bon, ça devrait être pas mal aussi. Ça, c'est assez grand, hein, ça fait un bon vide-poche. Ça fait 22. Avec le bord, ça fait 24, presque 25 cm sur 10, 11 de largeur. Et enfin celui-ci, c'est une petite fleur de lotus, voilà, qui peut faire porte-bougie. Alors, porte-bougie à LED, parce que sinon, si on veut couler de la bougie, il faut percer. J'ai pas du tout envie de les percer, donc ça serait une bougie à LED. À poser dedans, et du silicone tout autour. Alors, je verrai ce que j'en ferai. Mais je vais quand même essayer, ou alors je pose ça au fond, je sais pas, je colle ça au fond. Il faut que je vois ce que je vais faire. J'avais dans l'idée de faire aussi des bougies, ça comme ça. Je me dis, il faut tout ce que je vois, il faut que je fasse. Avant d'attaquer la fabrication éventuelle de bougies, je me suis dit que j'allais récupérer des morceaux que j'avais, des vieilles bougies que j'ai gardées, que je vais les faire fondre et que je vais tester pour voir ce que ça donne. Et donc, pour l'occasion, je me suis acheté des mèches comme ça. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris les plus petites, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. À voir, à tester. Je vous dirai quand j'aurai fait. Et enfin, le dernier moule. Ça, c'est quand je fais du mix média pour mettre des arabesques sur des boîtes ou autre chose. Alors, celui-ci, il est superbement bien découpé. Celui-là, les deux là aussi, mais celui-là, je le trouve un peu grossier. Donc, il faut que je teste. Et puis, si ça ne va pas, je crois que je vais me le faire rembourser. Voilà. À voir. Alors, en scrap, j'ai juste acheté ça. Ce sont des stickers, des petits stickers de Noël. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 2 feuilles.
à chaque fois, il y a 7 stickers. Voilà, ils sont assez mignons pour mettre sur une boule ou autre chose. Voilà. Bon. Je sais plus combien c'était ça. 3 feuilles, 2 feuilles d'autocollant, 1,68 €. Avec le petit bâtonnet pour appliquer. Voilà. Je me suis repris du tissu. Alors celui de la dernière fois, pardon, celui de la dernière fois qui me plaisait pas, que je vous avais dit, hein, l'espèce de bleu-vert là, sur le site, c'était un joli vert pâle. Les fleurs étaient plus grosses, le vert était trop foncé, j'aimais pas du tout. Et là, j'ai repris celui-ci. Là, je m'étais dit que je ne serais pas déçue, puisque de toute façon, c'est couleur lin. Donc, ça ne pouvait pas me décevoir. Et effectivement, il est pas mal, celui-là. Quant à l'autre, je me suis fait rembourser sans difficulté. Et celui-là, il n'était pas cher du tout. C'est ce qui m'a fait craquer. Je crois qu'il n'était même pas à 3 €. Il est 50 cm sur 1,50 m, je crois. Bon, après, c'est pas de la super belle qualité. Hein. Le lin est assez... C'est pas très fin, quoi, on va dire. Mais bon. C'est pas là que je me fournirais en tissu si je voulais faire beaucoup de choses, en tout cas. Mais pour une petite bricole, une petite trousse ou un petit pochon, ça peut le faire. Voilà. J'aime bien les inscriptions. Et le meilleur pour la fin, je vous avais montré que je rangeais mes Distress Oxide dans cette boîte que j'avais trouvée chez nous il y a un petit moment. Sauf que je n'en avais pris que 2. Alors c'est bien, mais il m'en aurait fallu plus en fait. Donc j'ai vu chez Temu ce petit rangement. Alors c'est arrivé en vrac, hein. C'est arrivé en kit. Je vais essayer de me reculer. Voilà. C'est arrivé en kit comme ça. Il y a plusieurs tailles, plusieurs possibilités. Moi j'ai pris un 36 comment dire, 36 petits rangements. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai réussi à le monter sans difficulté. En fait, ça se rentre dans les encoches. Après, vous avez des vis. Les trous sont déjà faits. Vous avez même le petit tournevis. Le mode d'emploi, le mode de montage. Comme ça. Je vois que ma vidéo est encore à l'envers. Ça m'énerve ça. Pourtant, j'ai rien touché. Vous pouvez pas lire, hein? Non. Bref. Ouais, donc c'est tout facile à ranger. Ça mesure 33 cm de largeur sur, je crois que c'est à peu près pareil, de hauteur. Ouais. Et donc il y a 36 cases. Voilà, j'ai trouvé le mot. Il y a 36 casiers pour y mettre nos Distress. Alors, les casiers font, on peut y même mettre d'autres marques, hein. Font 10 en hauteur, il y a 2 cm, donc ça rentre parfaitement. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et puis pour les attraper, il n'y a pas de souci, parce que ça arrive juste au ras là, et il y a une encoche au-dessus, là, ce qui fait que vous les attrapez sans difficulté. Et franchement, ça se place très bien là où j'avais les anciens, où j'avais l'ancien truc.
J'avais ça, j'en ai 2 comme ça, plus une autre boîte de glace de chez Thirier que j'avais récupérée, où j'avais empilé ce qui me restait. Et bah franchement, ça fait pile poil la bonne dimension pour les placer sur mon bureau. Donc je suis super contente. Puis ça, bah, je vais les garder au cas où, hein, vous savez, les au cas où, pour mettre autre chose, ou éventuellement si j'investis encore dans des distress. Mais là, je pense qu'avec 36 casiers, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, je suis trop contente. Et ça coûtait 14,99 € ou un truc comme ça. Une fois cette vidéo terminée, je vais m'empresser de ranger tout ça. Et ça va le faire. Donc voilà pour ma petite commande Temu. Et puis dans la semaine, j'étais passée dans mon magasin de loisirs créatifs. Je voulais de la poudre résine dont je vous ai fait la petite démo la dernière fois. Mais j'avais vu qu'ils en faisaient de la noire, donc je voulais un petit pot de 400 grammes noir pour tester. Malheureusement, bah, il n'y en avait pas. Ce magasin, il est bien, mais il est surtout bien pour les gens qui font de la peinture. Pour le reste, c'est un peu le parent pauvre, on va dire. Il y a pas... Puis il est petit, le magasin, donc ils n'ont pas beaucoup de place. Voilà. Donc, ben, on fait avec ce qu'il y a. Et donc, bah, j'ai pris, il le faisait en 1 kg, donc j'ai pris 1 kg, tant pis, hein, j'espère que je vais l'utiliser. Et c'était pas du 250, c'était du 250, c'était pas du 200, pardon, comme la blanche, c'était du 250. Alors, j'ai vu sur une vidéo que ici, le chiffre là, ça correspond à la dureté de la peau, donc ça va être encore plus dur finalement que le 200, donc c'est bien, mais je voulais pas du 100 en tout cas. Je voulais quelque chose de solide. Donc je vais tester avec mes nouveaux moules. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je vous montrerai. Je pense qu'on va se faire une séance avec Isabelle à 4 mains. Parce qu'elle a fait une commande à cause de moi aussi chez Temu. Elle n'avait jamais commandé. Et puis je l'ai un petit peu, comment dire, intoxiquée avec mes vidéos. Et du coup, elle attend sa commande aujourd'hui. Et donc, on a dit qu'on se ferait une séance et qu'on testerait plein de moules, plein de choses. Elle n'a pas commandé les mêmes moules que moi, donc on va bien s'amuser. Donc, peut-être qu'on fera une vidéo toutes les deux, un de ces 4. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous. Profitez de votre grand week-end du 11 novembre. Je pense que, j'imagine qu'il y en a plein de vous qui font le pont. Profitez bien, régalez-vous, et puis voilà, les loisirs créatifs, il n'y a que ça de frais, hein. C'est super bon pour le moral, pour plein de choses. Allez, je vous laisse, trêve de blabla. Gros bisous, bye bye, à bientôt, ciao ciao.